Le Conseil des ministres extraordinaire du gouvernement malien ce lundi 29 janvier pour examiner l'annonce du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Après 3 ans d'opérationnalisation, Sky Mali fait le bilan. La compagnie aérienne a animé une conférence de presse ce matin. CAN 2023, fin de course pour le champion en titre. Le Sénégal a été éliminé par la Côte d'Ivoire hier soir lors des 8e de finale. La malédiction des champions en titre, le dossier à suivre. Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs. Bienvenue aux informations. Nous ouvrons ce journal avec la victoire des Aigles face aux étalons du Burkina Faso il y a quelques minutes. Le Mali s'est imposé 2-1 et se qualifie pour les quarts de finale de la CAN. Cette rencontre est programmée ce samedi face à la Côte d'Ivoire. Les Maliens ont célébré cette victoire, suivant sur des images de Assetoumani Coulibaly. Voilà, aujourd'hui, au nom de Dieu, Ahmed Dougoubetche, la vie de ma mère, Ahmed Dougoubetche. On les a désirés, voilà. C'est le dimanche 28 janvier 2024 que les 3 pays de l'AES ont annoncé leur sortie de la CEDEAO dans un communiqué conjoint. Après cette annonce, le gouvernement malien a tenu un conseil de ministres extraordinaire ce lundi 29 janvier. Aminata Keïta. Au lendemain de l'annonce du retrait, le lundi 29, les ministres sont convoqués en session extraordinaire par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta à Koulouba. À l'ordre du jour, les raisons et les opportunités du retrait du Mali et des autres pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO. Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Abdoulaye Diop a affirmé que le retrait des 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, de la CEDEAO était une décision nécessaire en raison de la menace que cette organisation représentait pour la souveraineté et les intérêts vitaux de ces nations. Plus loin, il a poursuivi en assurant que la CEDEAO avait été détournée de ses principes fondateurs et utilisée contre les institutions, les États et les populations des pays membres. Pour beaucoup d'observateurs, ce retrait va avoir des impacts sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace, mais surtout impacter l'économie des 3 pays en raison des avantages qu'offre la CEDEAO. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Alousseini Sanou, a quant à lui mis en avant la possibilité de développer un marché intérieur fort, stimulant la croissance économique et assurant une autonomie politique et économique. Le gouvernement mise aussi sur une flexibilité nouvellement acquise pour négocier avec d'autres pays et la capacité de protéger les entreprises locales. D'autre part, la CEDEAO qui avait dit dans un communiqué attendre encore la notification formelle et directe de cette décision, l'a reçue de la part des 3 pays. Dans un communiqué publié hier, le département des Affaires étrangères du Nigeria a exprimé sa tristesse devant l'annonce du retrait, affirmant, je cite, « Des dirigeants non élus choisissent publiquement de refuser à leur peuple le droit souverain de faire des choix fondamentaux concernant sa liberté de mouvement, sa liberté de commerce et sa liberté de choisir ses propres dirigeants. » Fin de citation. Le Nigeria se dit ouvert à un engagement avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger afin que tous les peuples de la région puissent continuer à bénéficier des avantages économiques et des valeurs démocratiques défendues par la CEDEAO, précise le communiqué. À noter que les textes de la CEDEAO stipulent que les pays membres qui décident de se retirer restent tenus par leurs obligations pendant une période d'1 année. Ainsi, cette notification fait démarrer le délai d'1 année avant que le retrait ne prenne effet. Mercredi 24 janvier dernier, le ministère de l'Éducation nationale a publié un communiqué invitant les enseignants à cesser le châtiment corporel dans les établissements d'enseignement, notamment les écoles primaires.
Dans le Focus Éducation de ce mardi, nous avons interrogé certains acteurs de l'école malienne sur les conséquences de cette pratique sur l'apprentissage, mais aussi sur l'intégrité physique des enfants. Soumaïla Fani. Interdit par la loi numéro 2014-007 du 29 janvier 2014 relative à la protection de l'enfant, le châtiment corporel, comme rappelé par le ministre de l'Éducation nationale, est un acte qui porte atteinte à l'intégrité physique des enfants, ceux-là même devant être protégés et guidés vers l'instruction, l'éducation et la connaissance dans des conditions bienveillantes. La lettre là, c'est un rappel, sinon en réalité dans le règlement intérieur, il est formellement stipulé que le châtiment corporel est interdit. Donc une fois que c'est interdit, donc nous devons nous conformer maintenant à cette lettre qui nous dit de ne pas le faire. Parce qu'en réalité, le châtiment corporel qui n'est pas très pédagogique traumatise l'enfant. Donc quand on voit que l'enfant ne comprend pas, maintenant ne comprend pas, on peut utiliser d'autres moyens au lieu d'utiliser chaque fois le châtiment corporel, souvent qui peut aboutir maintenant à d'autres choses maintenant auxquelles on ne s'attend pas. Dans les communiqués, le chef du département souligne que l'école doit être un refuge de paix et en appelle les enseignants à adopter des méthodes d'éducation plus respectueuses des enfants. À nos collègues, je leur dis de faire attention, de se plier aux lois, mais aux autorités aussi, je leur demande de moraliser les lois, d'adapter les lois à nos contextes. Le châtiment corporel, quand vous essayez de prendre un contexte historique par rapport aux avantages et aux inconvénients du châtiment corporel sur notre éducation, vous allez voir qu'au moment où le châtiment corporel était plus persistant, nous avons eu les meilleurs produits. Et aujourd'hui qu'on est en train de relâcher le niveau, vous êtes témoin du niveau des enfants. Donc, mais quand même, je m'oppose à un excès du châtiment corporel. Même si le département promet de mettre à la disposition des enseignants des ressources et des formations pour les aider à mettre en œuvre des pratiques éducatives appropriées, des alternatives ne manquent pas chez certains. On dit que l'enseignant doit avoir vraiment une main de fer maintenant dans un gant de velours. Ça veut dire qu'il ne faut pas être trop dur, il ne faut pas être maintenant trop mou avec les enfants. Mais on peut se faire comprendre avec les enfants sans pourtant utiliser le châtiment corporel. Donc tout dépend vraiment de la maîtrise de la classe, de la maîtrise de soi. Le problème même c'est quoi? Nous avons affaire à des enseignants souvent qui ont des problèmes maintenant de pédagogie. Sinon certains cachent leur carence pédagogique à travers ce châtiment corporel, pensant qu'en utilisant ce châtiment, ils peuvent avoir le résultat escompté, alors que tout dépend vraiment de la pédagogie que l'enseignant utilise en classe. Chez nous, nous l'interdisons, mais il y a d'autres moyens que nous utilisons comme la punition. Donc souvent, si on a maintenant des problèmes maintenant avec certains élèves, donc soit on leur dit maintenant de recopier certaines leçons, soit on leur met en genoux, soit nous leur disons maintenant d'aller appeler leurs parents aussi pour voir ces choses-là. Pour rappel, la loi précitée prévoit des sanctions, notamment des peines d'emprisonnement à l'encontre des personnes qui violent cette interdiction. La compagnie aérienne Sky Mali a tenu ce jour 30 janvier 2024 une conférence de presse à l'hôtel Millennium. Objectif, présenter les bilans de 3 ans d'existence et les perspectives de la compagnie pour les prochaines années. Djaneba Samaki. L'ordre du jour portait notamment sur l'exposition du bilan de la compagnie aérienne Sky Mali depuis son opérationnalisation en septembre 2020. Le bilan de Sky Mali sur ces 3 ans, 2020 à 2023, nous avons transporté plus de 150 000 passagers. Nous avons ouvert les lignes intérieures Gao, Tombouctou, Kai. Nous avons ouvert aussi des lignes régionales qui ont dû être fermées précipitamment par le blocus, qui sont Dakar, Conakry, Cotonou et Libreville. Lors des événements en Tunisie, les ressortissants ouest-africains avaient été pris à partie par les populations au niveau de la Tunisie et ils n'étaient pas vraiment en sécurité. Donc nous avons organisé un vol de rapatriement en collaboration avec l'État de Tunis vers Bamako. Nous avons aussi, dans le cadre de nos activités, transporté les FAMA vers Tombouctou. Il y avait un déploiement de FAMA vers Tombouctou et le nord en général. Nous avons été cette compagnie qui a transporté avec notre Boeing 400 de 150 places. Nous les avons transportés vers Tombouctou. Nous rapatrions pour le compte de l'Organisation internationale des migrations. Nous rapatrions régulièrement des migrants d'Agadez vers Bamako. Il s'agissait également de faire état des innovations que la compagnie envisage mener pour cette nouvelle année en cours et des difficultés auxquelles elle est confrontée.
nous avons l'ambition de toujours désenclaver le Mali par l'ouverture de nouvelles lignes qui seront Mopti, Yelemane, Nioro du Sahel, Kenyeba, Kidal, Menaka, et aussi l'ouverture de lignes régionales via un partenariat avec les compagnies aériennes du Sahel, notamment Bamako, Ouaga, Niamey. Et aussi moderniser notre flotte, notre outil de travail, améliorer l'expérience client et plein d'autres facteurs. Nous avons quelques difficultés d'exploitation, notamment à Tombouctou depuis la création, depuis le lancement de ce vol en 2021 à aujourd'hui. Nous n'avons pas de carburant sur place. Nous avons des pénuries nombreuses sur Gao et on a eu quelques pénuries aussi en 2023 sur Caille. Donc toutes ces pénuries de carburant nous amènent à limiter le nombre de passagers dans nos vols, mais nous continuons toujours à maintenir nos vols malgré ce NOTAM en fait. Au cours de la conférence, la directrice générale a dévoilé les 6 axes stratégiques de la compagnie pour la période 2023-2027. Il s'agit de la récapitalisation de la compagnie, l'amélioration de la rentabilité financière et la pérennité de la compagnie, le renforcement du maillage territorial et régional, la modernisation de la flotte, la mise aux standards internationaux et l'amélioration de l'expérience client. Cette stratégie s'inscrit dans la vision de faire de Sky Mali un instrument au service du désenclavement intérieur et extérieur du Mali. Nous revenons à la CAN pour parler de la malédiction des champions en titre. Le Sénégal a été éliminé hier en 8e de finale face à la Côte d'Ivoire alors que les Lions de la Teranga étaient donnés grands favoris. La malédiction des champions de la CAN, c'est un dossier signé Assetoumani Coulibaly. Depuis 10 ans, en 6 éditions, les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations connaissent des lendemains peu réjouissants, voire contrastés. Le dernier exemple en date est bien sûr le tenant du titre, le Sénégal, qui n'a pas pu conserver son trophée décroché lors de la CAN 2022 au Cameroun. Les Lions de la Teranga se sont fait éliminer hier lundi lors des 8e de finale par les éléphants de la Côte d'Ivoire au terme d'une séance de tir au but. Pourtant, le Sénégal était vu comme celui qui parviendrait à briser cette incroyable série de malédictions. Auteur d'un premier tour sans faute avec 9 points, les hommes de Aliou Cissé n'ont pu briser le signe indien. Ils ne sont pas les seuls, loin de là. En 2022, au Cameroun, c'est l'Algérie qui écrit un nouveau chapitre de cette malédiction. Cités parmi les favoris, les Fennecs terminent bon dernier de leur groupe derrière la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. En 2019, en Égypte, le format de la CAN change et passe à 24 équipes. Cette année-là, le Cameroun, tenant du titre, bien qu'il soit bien parti, ne parvient pas à dépasser la 8e de finale, stoppé comme cette année par le Nigeria. En 2017, le tenant du titre ivoirien arrive avec plein d'ambition au Gabon, mais ne gagne pas un match, finissant à la 3e place de son groupe. 2 ans plus tôt, en 2015, c'est au tour du Nigeria, tenant du titre, de rater sa qualification. En 2013, la Zambie, titrée en 2012, finit 3e de sa poule et ne verra pas le tableau final. En 2012, au Gabon et en Guinée, les pharaons allaient écrire le premier chapitre d'une incroyable malédiction en ne parvenant même pas à se qualifier pour la compétition, finissant 4e de leur groupe de qualification. Fin de ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir à tous.